Bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve aujourd'hui parce que j'ai reçu une guidance. Non, c'est pas la peine de modifier ou paramétrer votre téléphone. Oui, j'ai bien mis du rouge à lèvres. Oui, je me suis habillée en rose. Alors, pourquoi? Pour vous faire passer un petit peu la pilule, le message, parce que on va me parler de la nuit noire de l'âme. Alors, rien que ça, déjà, ça fait un petit peu flipper. Alors, la nuit noire de l'âme. Il paraît que, par rapport au message que j'ai reçu, nombreuses d'entre nous, et même nombreux d'entre nous, sommes du coup dans ce tunnel. Donc on est un peu dans cette sorte de crise existentielle, de crise identitaire qui s'appelle la nuit noire de l'âme. Donc n'hésitez pas à me faire des petits commentaires en dessous pour me dire si vous connaissez ou pas, parce que du coup à ce moment-là je vous ferai un texte voilà, qui explique un petit peu mieux ce qu'est la nuit noire de l'âme. Donc tout ça pour revenir, pour vous dire que c'est vraiment une période que vous êtes en train de vivre qui est très difficile. Donc il ne faut pas sous-estimer cette période-là. C'est une période qui est très difficile puisqu'elle est considérée, comme je disais juste avant, comme une crise existentielle ou une crise spirituelle ou une crise identitaire. Donc vous êtes en fait dans le tunnel. Voilà. Donc vous êtes dans un tunnel bien noir, mais vous voyez quand même... Enfin, certaines d'entre vous peut-être peuvent voir déjà un petit peu de lumière au bout, peut-être d'autres voient déjà la lumière mais ne savent pas encore comment y aller. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à vivre cette nuit noire de l'âme. Je vais arrêter de le dire parce que ça... Donc, en fait, c'est vraiment un passage qui est obligatoire. Moi, ça me fait penser au phénix. Vous voyez, on vous dit qu'il faut toujours aller au bout de vos convictions, au bout de vos peurs, au bout de vos doutes. N'ayez pas peur de toucher vos cendres, de vraiment vous libérer totalement de tout ce dont vous n'avez plus besoin, tout ce qui ne vous appartient plus, que ce soit les croyances limitantes, que ce soit la façon de réagir, la façon de penser, même des liens toxiques, consciemment ou inconsciemment, des situations aussi toxiques. Voilà, n'hésitez pas à vraiment aller au bout des choses, parce que c'est seulement dans cette nuit noire de l'âme que vous pourrez justement vous retrouver. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en ce moment, vous êtes dans une dualité. Et c'est pour ça qu'il y a le chiffre 2, j'allais dire 2, mais 2, qui est arrivé. Donc 2, c'est aussi le chiffre donc, de la dualité, mais c'est aussi le chiffre du choix. Donc, quel est votre choix? Alors, évidemment, là, quand on est dans la nuit noire de l'âme, on ne peut pas faire un choix, hein, c'est logique. Donc, on vous demande de prendre du temps pour vous. Mais quand je dis de prendre du temps pour vous, c'est vraiment pour vous, quoi. C'est-à-dire pas tranquille devant Netflix ou zapper devant Facebook ou Insta toute la journée. Non, c'est vraiment prendre du temps pour vous. Allez dans la nature si c'est ce qui vous fait plaisir. Restez chez vous sous votre couette si vous le ressentez. Faites des méditations, faites de l'écriture, du dessin, de la peinture intuitive. Laissez sortir, laissez exprimer tout ce qui se passe en vous. Même si vous avez envie d'écrire des gros mots, même si vous avez envie de déchirer votre feuille, de brûler des lettres, de brûler des photos, je sais pas. J'ai de drôles d'idées moi parfois. Donc, vraiment, n'hésitez pas, allez jusqu'au bout des choses, allez faire cette crise identitaire pour que vous puissiez ensuite vous dire « Ok, là je suis plus du tout comme ça ne m'appartient plus, maintenant je suis en train d'évoluer, je change de niveau spirituel, donc j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin de me retrouver moi, qui je suis. » Alors voilà, donc là, la crise identitaire, on est en plein dedans, c'est-à-dire qu'on est en train de réfléchir qui on est, qu'est-ce qu'on fait, qui on était, qu'est-ce qu'on a envie de devenir. Bon, vous vous posez toutes ces millions de questions. Ok. Prenez vraiment du temps pour répondre à toutes ces questions. Les questions ne se font pas en 10 minutes top chrono. Hein. Il faut vraiment prendre le temps, une heure et demie, une demi-journée, une journée, une semaine, peu importe. Prenez le temps de réfléchir à qui vous êtes. Et surtout, est-ce que c'est pas surtout ce que vous pensez être? Est-ce que vous êtes encore cette personne? Est-ce que vous êtes encore dans ces émotions? Est-ce que vous êtes encore dans ces pensées? Est-ce que ça vous appartient encore? Toutes vos intentions, tous vos projets? Voilà. En fait, la crise de la nuit noire de l'âme, c'est vraiment pour vous faire comprendre que vous êtes en train de changer, vous êtes en train d'évoluer. Et vous ne pouvez pas changer d'évolution, vous ne pouvez pas changer de taux vibratoire
en portant tous ces fardeaux-là que vous avez depuis des années. Alors, des fois, c'était des fardeaux confortables, mais ça reste des fardeaux. C'est-à-dire que maintenant, on vous dit, non, ça y est, bon, tu as fait un gros travail sur toi, tu as le droit d'évoluer, ok, on t'accueille, on te dit, ok, on va t'envoyer quelques épreuves quand même pour savoir si tu es ok ou pas ok pour évoluer, mais ça va le faire. Donc, réfléchis à qui tu es, réfléchis à qui tu as envie de devenir, et réfléchis aussi à qui tu étais du coup. Donc, dans cette évolution de votre ancien moi, qu'est-ce que vous avez envie de retenir? Qu'est-ce que vous avez envie de garder pour votre évolution? Et au contraire, délestez-vous. Qu'est-ce que vous avez envie d'abandonner, de lâcher, de couper? Voilà, donc réfléchissez sur tout ça. Ensuite, pour une fois que vous avez vraiment travaillé sur tout ça, donc vous commencez à percevoir une petite lumière. Et c'est pour ça qu'il y a le 2 qui apparaît. Donc le 2 va être là pour faire le choix. Donc le choix, il sera très facile, il va se faire de lui-même, tout ça, parce que vous aurez déjà traversé votre tunnel, votre crise identitaire de la nuit de l'âme. Donc c'est pour ça que c'est très important de travailler pour vous, à l'intérieur de vous, en intériorité. Prenez vraiment ce temps, mais tout le temps qu'il vous faut pour le faire. Donc vous pouvez le faire en individuel, vous pouvez le faire bien sûr avec un thérapeute, vous pouvez le faire avec une médium, enfin voilà, vous pouvez le faire avec des personnes qui vont vous accompagner, avec des amis de confiance, mais l'important c'est toujours de revenir vers vous. C'est vous qui allez choisir votre destinée, c'est vous qui allez reprendre les rênes justement de votre vie. Là, il y a vraiment cette notion divine de destinée, c'est-à-dire que maintenant, ok, tu étais comme ça, ok, tu as voulu travailler sur toi pour avancer, pour évoluer, pas de souci, on t'a entendu, mais par contre maintenant, il faut y aller. Alors pour y aller, eh bien, il faut retravailler encore une dernière fois sur soi, et cette fois-ci, c'est le bilan. Qu'est-ce qu'on n'est plus, qu'est-ce qu'on prend plus, voilà, tout ça, tout ça. Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Parce que du coup, en même temps que je vous parle, on me parle. Oui, le 2, je l'ai dit. Ah oui, le 2, le couple aussi, voilà, merci. Donc, on me dit, le 2, c'est également le couple. Donc, si vous êtes en couple et que, qu'il y a une dualité aussi dans ce couple, peut-être, vous ne savez pas trop si vous êtes bien, si vous n'êtes pas bien et tout, c'est pareil, ça fait partie de cette nuit noire de l'âme. Donc, travaillez-le aussi. Ne remettez pas la faute sur votre partenaire. Si vous êtes célibataire et que vous cherchez quelqu'un, donc, pareil, hein, le prince charmant ou la princesse charmante ne va pas arriver si vous n'êtes pas prêt. Donc, ça fait résonance un petit peu à ce que je vous disais, je ne sais plus quand, hier ou avant-hier. Donc, il y a cette résonance-là où, ok, ça y est, en fait, ça revalide ce que je disais hier ou avant-hier, je ne sais plus. Ça revalide dans le sens où, oui, ça y est, vos guides vous entendent, l'univers met en place des choses, mais est-ce que vous êtes prête et prêt à vous engager? Donc c'est pour ça que là, vous êtes dans cette période-là de la nuit noire de l'âme, j'arrive même plus à le dire, tellement que ça fait peur. Donc, vraiment, essayez Bon là, je plaisante quand je dis que ça fait peur, parce qu'évidemment, oui, non, en fait, oui, ça fait flipper. Mais il faut quand même essayer de le prendre dans le bon côté. Donc c'est un cadeau que l'univers nous fait, que d'aller dans ce tunnel, parce qu'on n'a plus le choix d'aller voir dans nos profondeurs pour changer, pour évoluer, parce que oui, ça y est, ça évolue autour de nous. L'univers et les guides, là, ils sont dans les starting blocks, là, ils se disent, bon, allez, elle nous a demandé des trucs, mais en fait, elle n'est pas prête, quoi. Donc nous, on est là, on attend, quand est-ce que ça va arriver, quand est-ce qu'on va pouvoir lâcher les petits cadeaux de l'univers. Bon, donc c'est pour ça que nous, il faut absolument qu'on soit prête et prêt et qu'on fasse ce travail-là d'introspection. Donc, je vais m'arrêter là parce que je vois qu'il y a déjà 9 minutes qui se sont écoulées. Mon Dieu, à chaque fois, je me dis, il faut que je fasse des vidéos courtes. Bon, j'y arrive pas. Mais j'ai trop de choses à vous dire, à vous partager. Il y a trop d'énergie aussi en moi. Là, j'ai envie de partager des choses. Donc, n'hésitez pas, hein, faites-moi des commentaires surtout et dites-moi ce que vous ressentez. Est-ce que vous êtes dans cette nuit noire de l'âme? Est-ce que ça vous intéresse toutes ces guidances? Et puis, voilà. Donc, n'hésitez pas à aller au plus profond de vous. N'hésitez pas à aller dans ce tunnel pour pouvoir justement accueillir cette nouvelle lumière. Le tunnel, c'est vraiment le passage entre deux mondes, le passage entre vos deux élévations d'énergie, parce qu'évidemment, hein, on est tout le temps en élévation, mais là, c'est très très important de le faire. Ne le faites pas à moitié, parce que sinon, vous n'allez pas
accueillir tout ce dont vous avez réellement besoin. Donc posez le mental. Le mental, il ne sait pas du tout ce qu'on a besoin. Hein. Il n'y a que le cœur et le bidou. Ça, eux, ils savent ce qu'on a besoin. Et l'univers, c'est beaucoup mieux que nous, évidemment. Donc, écoutez votre petite voix intérieure. Allez tout au bout de votre nuit noire de l'âme. Et puis, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages si vous avez besoin d'un soutien, si vous avez besoin d'un accompagnement. Je suis là, il n'y a pas de souci. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à ce soir pour les guidances astro. Voilà, je vous fais des gros bisous et à bientôt. Oula, mais j'ai du rouge à lèvres, j'avais oublié. La nana qui n'a pas l'habitude. Bisous.